En chantant ce dernier chant, je pensais aux gens de l'Église dont nous allons parler. J'imaginais simplement que les gens de l'Église de Smyrne, c'était leur prière, ce que nous venons de chanter. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, bien sûr, tu écris à une église qui existait il y a plus que 60 ans, il y a 2000 ans. Mais Seigneur, en écrivant cela à l'église de Smyrne, tu pensais à nous. Parce que pour toi, toutes les églises, tous les chrétiens, les rassemblements sont devant toi en même temps. Donc, ce que tu as écrit, tu l'as écrit pour nous aussi. Et nous voulons t'en remercier, puis en te demandant de bénir ce que tu as écrit pour que ça passe plus que par nos oreilles, mais ça passe par nos cœurs, par notre assemblée. Pour la gloire de ton nom, nous te le demandons en Jésus, le Seigneur de l'Église de Smyrne. Amen. J'ai préparé ce texte-là en lisant un autre texte dans le réseau, le site Ressources chrétiennes. Vous avez plusieurs enseignements sur l'Apocalypse, une quarantaine d'enseignements sur l'Apocalypse. Fait que vous pouvez rester avec nous jusqu'en 2026, vous entendrez beaucoup de choses sur l'Apocalypse. Mais on ne parlera pas toujours de tout ce qui se passe là-dedans. Mais on s'adresse à 7 églises qui sont visibles, qu'on peut situer dans la Turquie actuelle. Et ce matin, on est à la 2e église, écrit à l'ange ou au pasteur de l'église de Smyrne. On a parlé de l'église d'Éphèse un dimanche passé, puis ici à Smyrne, on est tout près, à 64 km au nord d'Éphèse, au fond d'une baie de la mer Égée. C'était une belle ville prospère, et parce qu'elle était prospère, est un rival d'Éphèse, parce que les bateaux qui passaient à une place, ils passaient à l'autre. Elle était construite contre le flanc d'une colline qui donnait sur la mer. Ça devait être de toute beauté, parce qu'au-dessus de la colline, il y avait des temples, des édifices publics, et donc, ça ressemblait à, on disait, la couronne de Smyrne. C'était la beauté de l'Asie, parce qu'on est en Asie mineure ici. Donc, et la ville aussi était réputée pour sa loyauté envers l'Empire romain. Ça se voyait. Il y avait un temple pour la déesse Rome, un autre temple pour l'empereur et le Sénat. Donc, on disait au pouvoir romain, nous sommes de votre côté, venez pas nous faire du trouble. Dans cette ville-là, il y avait plusieurs Juifs qui étaient attirés par les affaires et le commerce et qui se sont établis à Smyrne. Ils se sont établis à Smyrne après la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus. Et ces Juifs-là ont obtenu la liberté religieuse, ils ont obtenu l'exemption du service militaire en se conformant à la demande. Et la demande, c'était de mettre une statue de l'empereur à l'entrée de leur synagogue. On n'a jamais ça, nous autres, ici, là. Vous pouvez me mettre la photo de votre premier ministre, de votre président dans la porte de l'église.
Rome ne leur faisait pas de trouble, mais les Juifs de Smyrne étaient hostiles à la population chrétienne. Ils leur proféraient des calomnies contre ces chrétiens, ce qui causait bien des tribulations et des souffrances, incluant des difficultés économiques. C'était quoi la persécution des Juifs contre les anciens Juifs, les Juifs devenus chrétiens? On ne sait pas exactement ce qui se passait, mais on peut facilement se faire une idée quand on lit ailleurs, surtout dans le livre des Actes. Les nouvelles religions n'étaient pas acceptées dans l'Empire. On peut penser que les Juifs voyaient sortir de leur synagogue des gens qui devenaient chrétiens. Frustrés, ils faisaient savoir et allaient courir vers les autorités romaines pour leur dire que les chrétiens, ils ne sont pas des Juifs, c'est pas une façon d'être juif, d'être chrétien, c'était une nouvelle religion. Les Juifs voyaient le christianisme comme une religion qui rejetait la loi de Moïse et qui blasphémait en adorant un criminel sur une croix. Plusieurs passages du Nouveau Testament nous rappellent des chicanes semblables. Ils nous rappellent que les Juifs étaient tout à fait à l'aise de s'allier aux païens et aux autorités romaines pour réprimer les chrétiens. J'ai juste un passage là, dans le livre des Actes, chapitre 17, ça se passe à Thessalonique. Les Juifs, restés incrédules, prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et sommèrent ainsi le trouble dans la ville. Vous voyez que ça ressemble à des choses qu'on lit aux nouvelles le soir. Hein? Tout à coup, quelques personnes qui crient fort, on ramasse des milliers de personnes, puis on dit « dehors les chrétiens ». En plus, comme la ville de Smyrne était réputée pour sa grande loyauté envers Rome et la religion romaine, ses habitants pouvaient avoir moins de patience envers les chrétiens, qui en plus, eux autres, ils refusaient de rendre hommage à la divinité de l'empereur. Ceux qui refusaient de participer au culte romain étaient vus comme non loyaux et pouvaient être arrêtés, punis. Les vrais chrétiens, ils ne pouvaient jamais, en leur âme et conscience, appeler Seigneur quelqu'un d'autre que Jésus. Jésus aborde immédiatement le sujet qui préoccupait le cœur et les pensées des membres de l'Église, qui les faisait souffrir. Comme il le dit, il sait qu'ils sont affligés, qu'ils souffrent d'une pauvreté extrême à cause de son nom. Il dit au verset 9, « Je connais tes œuvres, je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Je ne sais pas si ça peut rassurer, mais c'est tellement fort de dire « Ils sont une synagogue, mais leur chef, c'est Satan. » Quel réconfort la description que Jésus donne de lui-même offre-t-elle à son Église qui souffre? Jésus annonce qu'il détermine le cours de l'histoire. Il est là au début, il est là à la fin de l'histoire de l'Église, à la fin de l'histoire du monde. Il est le souverain sur l'histoire, il est le seul à posséder l'éternité. Voilà un grand réconfort pour une Église qui souffre sous la persécution. Parce qu'il dit, « Je suis celui qui est le premier et le dernier, et je conduis l'histoire vers son but. » Il se sert même des ennemis de son Église pour faire avancer le plan qu'il a pour son Église. C'est assez surprenant, mais nous le savons. Jésus se présente aussi à eux autres comme étant celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est pas banal, ça, n'est-ce pas? Il fait valoir son obéissance messianique par laquelle il a remporté la victoire sur la mort. C'est déjà un grand encouragement pour l'Église, parce que celui qui a conquis la mort et qui est revenu à la vie est parfaitement en mesure d'encourager ceux qui souffrent et qui sont persécutés. Il est en mesure de leur dire « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Il sait de quoi il parle. Les armes utilisées contre les chrétiens de Smyrne, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ces chrétiens étaient pauvres en biens terrestres. Sans doute, le fait d'être chrétien et de confesser ouvertement leur allégeance au Seigneur Jésus les a placés dans une situation économique plus difficile. N'essaye pas d'être fonctionnaire si tu veux pas
prêter serment à l'empereur. Le Seigneur leur rappelle leurs conditions, non pour qu'ils s'apitoient sur leur sort, mais pour les encourager. Il leur dit, « Je connais ta pauvreté, et pourtant tu es riche. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pouvaient comprendre de ça. Il leur explique. Pourquoi les chrétiens peuvent-ils être appelés riches en dépit de leur pauvreté? Ils sont déjà en possession des plus grandes richesses. La parole que nous sommes en train de lire et d'écouter, pas tout le monde qui l'a, l'Évangile, le pardon de leurs péchés, la vie éternelle qu'ils avaient, ces chrétiens-là de Smyrne, le Saint-Esprit, leur appartenance à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le souverain des rois de la terre, celui qui règne au-dessus de l'empereur de Rome, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume. Je reprends un passage du premier chapitre d'Apocalypse. Ceux qui reconnaissent être en possession de telles richesses accepteront plus facilement d'être injustement dépossédés de leurs biens terrestres. On a une situation semblable avec les chrétiens de l'Église dont on parle dans le livre des Hébreux. Et ce livre-là dit au chapitre 10, « Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. » C'est tellement important de regarder vers le ciel, même si on a les deux pieds dans le vase, je dirais, là, les deux pieds dans notre... Tellement important de regarder vers ce qui s'en vient. Et c'est pour ça que l'étude de l'histoire, on était en train d'étudier dans un petit groupe tantôt un texte qui s'est écrit il y a 1700 ans, en tout cas, qui a été écrit définitivement, le credo, le symbole de Nicée, il y a 1700 ans, et qui essayait de régler des questions qu'on entend encore aujourd'hui. Ce n'est pas banal, et c'est ce qui fait la force de nos églises, même dans sa pauvreté, dans sa détresse, dans sa souffrance. C'est d'être riche en espérance. On est, quand on dit à quelqu'un qu'on est des Huguenots, on est obligé de dire 2-3 mots pour expliquer, n'est-ce pas? Ces 2-3 mots-là peuvent être très importants. Le fait que les Juifs soient mentionnés de façon spécifique montre qu'ils étaient les principaux instigateurs de la haine contre les chrétiens. Leur péché est appelé calomnie, ce qui indique qu'ils ne sont pas seulement opposés aux hommes, mais aussi opposés au Seigneur, par leurs mensonges et par leurs calomnies au sujet du Christ et des chrétiens. L'attaque des Juifs contre l'Église à Smyrne est un peu ironique, parce que cela montrait qu'ils étaient non seulement des faux Juifs, mais même une synagogue de Satan. Que signifie, quand on dit une synagogue de Satan ici, ça veut dire quoi, Satan et le diable? Qu'est-ce que ça nous enseigne sur l'œuvre et la personne de Satan? Satan, ça veut dire adversaire. Diable, c'est souvent mis pour accusateur ou calomniateur. Probablement que juste de donner ces mots-là, ça vous rappelle quelque chose, peut-être même dans votre propre vie. On en a eu des accusations, un accusateur qui a travaillé pas loin de nous, là. Les fausses accusations contre les chrétiens révèlent que les Juifs, qui sont adversaires des chrétiens, sont du côté de Satan, l'adversaire, qui est le diable, le faux accusateur. Et vous comprenez très bien là, la dynamique qui se passe là, deux groupes qui se disent, nous autres, on est les vrais, puis les autres, ils sont les faux. Hein, c'est typique du diable, de lâcher des accusations et d'être le faux, l'adversaire, le faux. Mais, qu'est-ce que ça veut dire d'être éprouvé? Qu'est-ce que ça veut dire d'être tenté? Parce que les deux existent. Il dit, ne redoute pas, au verset 10, que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, éprouvés, et vous aurez 10 jours de détresse. Ah. C'est une belle annonce, hein, n'est-ce pas?
vous serez éprouvés, mais 10 jours. Dans l'Empire romain, l'emprisonnement, c'était parfois une détention temporaire, mais c'était souvent l'étape préalable au procès et à l'exécution. Vous le savez, comme dans le livre aux Philippiens, où Paul est en prison, à quoi il s'attend dans le premier chapitre de sa détention. La fin du verset 10 ne laisse pas de doute quant à la nature de l'épreuve devant eux. La fin du verset 10 dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Les chrétiens devaient être prêts même à affronter la peine capitale. Jésus ne dit pas qu'il n'y a rien à craindre, il dit que son Église ne devrait pas craindre les choses qui en elles-mêmes sont effrayantes. De nouvelles persécutions importantes sont gardées en réserve pour eux. Pourquoi est-ce que les croyants n'ont pas à craindre? Ils n'ont pas à craindre l'épreuve imminente, car leur vie est entre les mains de celui qui est le premier et le dernier. Ils n'ont pas à craindre la mort, car ils appartiennent à celui qui a expérimenté lui-même la persécution jusqu'à la mort et qui a vaincu la mort par sa résurrection. Il s'est présenté comme celui « J'étais mort et je suis revenu à la vie ». Par conséquent, ne crains pas. Je connais ce que tu vas connaître. Les expressions « le premier et le dernier » et « ne crains pas » viennent toutes les deux du livre d'Ésaïe et sont maintenant appliquées à Jésus-Christ et à son Église. L'Église accomplit le rôle qu'Ésaïe avait prophétisé au sujet d'Israël. C'est ce que Ésaïe disait à propos d'Israël, « Ne crains pas ». L'Église est le vrai Israël, contrairement aux Juifs incrédules qui, eux, sont appelés synagogue de Satan. Vous voyez qu'il y a des gros mots pour qualifier la synagogue et les nouveaux chrétiens. Ils n'ont pas à craindre non plus les autorités romaines. Jésus est le Seigneur au-dessus de M. César. Ils n'ont même pas à craindre les attaques de Satan, car Jésus l'a vaincu, Satan. C'est lui l'instigateur de cette difficulté. Le diable voudrait bien que l'Église accepte des compromis face à la persécution. C'est une façon pour eux d'être éprouvés. Et on arrive avec notre grande question, c'est quoi la différence entre des épreuves et des tentations? Cette fois-ci, on n'est pas tellement servi en allant voir le texte original grec, parce que en grec, c'est les mêmes mots pour la tentation et pour l'éprouver. Ce qui nous enseigne qu'un test peut devenir la tentation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir un peu plus le contexte. Je prends deux versets dans l'Épître de Jacques. Je prends son premier chapitre, le verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Vous n'êtes pas éprouvé pour rien. Vous êtes éprouvé pour un résultat important. Si je passe 10 versets plus loin, au verset 12, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. » À la tentation, cette fois-ci, car après avoir fait ses preuves, vous voyez qu'on a tentation et épreuve dans la même phrase, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Vous voyez que dans la tentation et les épreuves, c'est tellement proche là, de dire « Ah, ça vient de Dieu », parce que l'épreuve vient de Dieu, oui. Tentation, non, elle ne vient pas de Dieu. Comment ça se fait, cette dynamique-là? Essayons de dénouer. Comment c'est possible qu'on peut dire que tu es tenté, mais tu es mis à l'épreuve en même temps? Dieu nous envoie des épreuves dans un but, dans le but de nous fortifier. On l'a vu tantôt. L'épreuve de votre foi produira là quelque chose. Le diable envoie des tentations dans le but de
nous perdre. Vous voyez que c'est complètement différent. Mais ça peut se croiser, dans le sens que les croyants ne doivent pas craindre, car le mal que le diable a l'intention de commettre dans le but de les détourner de Dieu, Dieu vient l'utiliser pour le bien, dans le but de les rendre forts en lui. On a tellement d'exemples de ça. Jésus qui est mort sur la croix, il a été... Satan l'a attaqué, mais c'est notre salut. Et on a d'autres exemples qu'on lit dans l'Épître aux Romains. Si Dieu n'épargne pas les souffrances à son Église, est-ce que cela veut dire que Satan peut faire ce qu'il veut? Certainement pas. La Bible nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que Dieu a appelé selon son plan. Vous connaissez tout le monde ce verset-là, Romains 8, 28. Toute chose concourt, y compris les manœuvres de Satan. Cela inclut le mal que Satan cherche à commettre. Même les manigances du diable sont permises par Dieu et demeurent sous son contrôle. Et le meilleur exemple de ça, allez relire le livre de Job. On a lu une petite partie tantôt. L'exemple de Job qui a beaucoup souffert, mais c'est Dieu lui-même, avant ses souffrances, qui avait permis au diable ses souffrances, de lui faire mal. À la fin, Dieu s'est servi de l'expérience de Job pour montrer qu'il était puissant pour donner la persévérance à son serviteur Job. Il l'appelle son serviteur. Va prier pour tes amis. C'est un livre très important dans notre voyage chrétien. Parce qu'il nous dit quelque chose qui est répété ici, sois fidèle. Et là, on a parlé de Job, on va parler de d'autres personnes. Mais dans la persécution, les chrétiens de Smyrne devaient être résolus à demeurer fidèles au Seigneur sans accepter de compromis. Ils subissaient probablement la pression de reconnaître César comme Seigneur, d'honorer les idoles dans les repas consacrés aux dieux romains. Viens manger avec nous autres. Ah, tu viens de manger quelque chose qui est pour l'idole une telle, donc tu n'es plus chrétien. Mais ils avaient comme modèle de persévérance ce qu'on a lu tantôt à propos de Daniel. Daniel et ses 3 amis. On avait une allusion à Daniel, chapitre 1, où Daniel dit à l'intendant, ce que Raymond nous a dit, à l'intendant qui devait préparer les jeunes gens pour choisir pour servir le roi. L'intendant, il était mal pris, lui. Il dit, ça sera les hommes du roi, donc il faut que ça soit des beaux, bons, grands adultes, parce que c'était des adolescents, et qu'ils vont devoir servir l'Empire babylonien. Donc, il faut que le roi soit content de ces gars-là et content de mon travail. Il était comme le précepteur des jeunes hommes. Donc, la première chose, il faut qu'ils mangent bien. Et Daniel, il dit, fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours. Qu'on nous donne juste des légumes à manger et de l'eau à boire. On a toutes sortes de régimes aujourd'hui, non? C'en est un, ça. Mais c'est un régime de foi. Daniel et ses compagnons subissaient une grande pression. Ils auraient pu être tentés de s'associer à la religion païenne en mangeant la nourriture du roi et surtout en mangeant la nourriture que leurs amis mangeaient à la table de côté. Ils ont toutefois refusé car cette nourriture était consacrée aux idoles. Et en manger symbolisait qu'on accordait toute sa loyauté au roi. L'intendant éprouva donc les 4 jeunes gens pendant 10 jours. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement, de la sagesse au milieu d'une culture païenne opposée à Dieu. Il leur a même accordé un beau teint, puis je ne dirais pas qu'il y avait de l'embonpoint, mais autant de poids que les voisins. De même, les chrétiens de Smyrne devaient être soutenus, eux aussi, par leur Seigneur, au moyen de promesses admirables qui leur ont été faites. C'est une autre raison de ne pas craindre, c'est que la persécution ne sera pas sans fin. Il dit au verset 10, vous aurez 10 jours de détresse. C'est pas 10 siècles, ça. Puisque Jésus parle de jours, cela exprime l'idée que même si ça représente une bonne période de temps, ça ne sera pas sans fin.
Il y a une limite qui permettra aux fidèles de ne pas être trop mis à rude épreuve dans leur affliction. Cette épreuve dont il est question ici, les 10 jours, c'est une épreuve sévère, temporaire. Elle fait partie de la longue période de tribulation dans laquelle l'Église chrétienne est impliquée, jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur. Vous savez, beaucoup de nos sujets de prière, de tout genre, on dit, ça ne va pas comme on aimerait. Pourquoi ces tribulations-là? On a un peu de raison ici, là. Encore aujourd'hui, nous faisons face à toutes sortes de tentations qui risquent de nous éloigner de l'adoration du seul Seigneur. Nous pouvons toutefois être encouragés par le fait que les épreuves ne durent qu'un temps. On a un texte de l'apôtre Pierre dans sa première épître qui nous rappelle justement ça. C'est assez intéressant. On parle d'épreuves, on parle de... C'est difficile à supporter pour les gens de Smyrne. Et puis là, on va chercher d'autres personnes qui parlent de d'autres églises, de d'autres parties du peuple de Dieu qui vivent ce qu'on vit à Saint-Marc. L'apôtre Pierre dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 6, « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Les gens qui veulent avoir la rémunération ou un résultat immédiat à leur geste, comme on a en allant jouer sur l'ordinateur, ils ont de la misère à vivre dans notre temps, dans notre éternité. Et qu'est-ce que ça signifie être fidèle? Comme il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, une autre personne qui va nous enseigner là-dessus. Ça signifie plus qu'être loyal jusqu'au moment où on meurt. Ça signifie être loyal même si notre fidélité nous coûte la mort. Un exemple, c'est Polycarpe. Il n'est pas dans la Bible, mais Polycarpe, c'est un exemple de cette fidélité ainsi que du réconfort et du courage sans crainte que le Seigneur accorde à ses serviteurs loyaux. Polycarpe, il était évêque de l'église de Smyrne, vers la moitié du 2e siècle, à peu près un siècle plus tard. Le gouverneur romain lui avait donné l'ordre de reconnaître publiquement que César est Seigneur. Viens-t'en dans l'aréna, il y a 3000 personnes qui vont écouter ta confession de foi. Donc, de renoncer de cette manière-là à Jésus-Christ. Voici, vous pouvez faire comme Polycarpe, c'est votre évêque, s'il dit ça, vous autres aussi, vous dites la même chose, n'est-ce pas? Polycarpe a répondu, « Je l'ai servi pendant 86 ans, il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je alors blasphémer mon roi et mon sauveur? » Lorsqu'il a été menacé par les bêtes sauvages, c'était la méthode, vous vous rappelez, par le feu, il a répliqué, « Tu me menaces d'un feu qui brûle pendant 1 heure et qui s'éteint après. Mais tu ignores le feu du jugement à venir et du châtiment éternel qui est réservé aux impies. Mais pourquoi tardes-tu? Fais donc ce que tu veux. » Polycarpe a été brûlé dans l'arène. Certains ont suggéré que Polycarpe avait été parmi les premiers à recevoir et à lire cette lettre que nous lisons, la lettre adressée à l'église de Smyrne, car il en est devenu évêque vers l'an 115. Cette lettre l'a sans doute particulièrement encouragé, et sûrement encouragé tous ses confrères, les autres membres de l'Église qui étaient dans l'arène. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises, qu'on a là toute fin. Jésus avait promis, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. »
Cette couronne représente la vie éternelle dans toute sa gloire. Jésus promet que le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. C'est assez intéressant que c'est au verset 11, ça. Hein? Face à la tentation d'abandonner le Seigneur, le chrétien possède cette merveilleuse promesse, s'il est vainqueur, s'il obtient la victoire de la persécution. Donc, il faut aller faire un tour sur ce dont Polycarpe parlait dans la Reine. Pourquoi il dit « Vous pouvez me mettre à mort, mais ayez peur de la prochaine mort. » L'apôtre Jean nous explique plus loin la signification de la seconde mort. On l'a à la toute fin de l'Apocalypse, au chapitre 20, chapitre 21. Je n'irai pas le lire. Hein. Vous pouvez aller faire un tour là-dedans. Les chrétiens menacés de mort à Smyrne n'avaient pas à craindre la seconde mort, la mort éternelle, qui les aurait séparés de Dieu dans les terribles ténèbres du dehors. Leur défaite dans la mort aux mains de la couronne romaine signifiait leur victoire dans la vie et l'héritage d'une couronne de vie éternelle. Cette couronne représente l'honneur de participer à la victoire de Jésus-Christ et à son règne éternel. Quelle couronne glorieuse! Vous vous rappelez, on parle beaucoup de couronne ici parce que la ville était appelée couronne. La couronne de Smyrne. Voulez-vous avoir une couronne qui dure, qui est plus importante encore que votre ville? Le diable a reçu le pouvoir de mettre les fidèles en prison et de les tuer. Son pouvoir est cependant limité car il a lui-même été mis dans une prison spirituelle, ce qui l'empêche d'avoir le pouvoir de les faire passer par la seconde mort et de leur ôter la vie éternelle. La résurrection de Jésus lui a donné le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts, comme nous l'avons lu dans le premier chapitre. Donc, de passer dans ce séjour-là, de passer de l'autre côté de la mort, ça nous enlève pas le pouvoir que Jésus a sur nous. Ça lui permet à Jésus de tenir bien attaché le prince de la mort et de protéger son peuple contre tout mal extrême. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre. Et voilà pourquoi ce que nous avons lu tantôt dans Romains chapitre 8, que vous connaissez pour la plupart de vous par cœur. Il y a 3-4 versets à la fin qui ressemblent à une finale. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et vous avez la liste que vous pouvez continuer. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.